Dans la mythologie grecque, certains noms évoquent immédiatement la peur. Hadès, le Tartare, les morts, les ombres. Mais il existe une figure plus troublante encore. Une femme associée au printemps, et pourtant assise sur le trône des enfers. Une déesse que l'on présente souvent comme une victime. Une jeune fille arrachée à la lumière. Une reine emportée malgré elle dans le royaume des morts. Mais si cette image était incomplète? Et si Perséphone n'était pas seulement la captive des enfers, mais aussi l'une de leurs présences les plus puissantes? Car plus on regarde son mythe, plus une autre silhouette apparaît. Pas seulement celle d'une innocente enlevée, mais celle d'une déesse double. Une figure de passage, de transformation, de vie et de mort. Bienvenue sur Parallel Story. Dans cette vidéo, on va explorer la face cachée de Perséphone. Pas seulement le récit connu de son enlèvement par Hadès, mais ce que ce mythe raconte réellement sur le pouvoir, la métamorphose, la descente, le retour, et le lien troublant entre la lumière du monde vivant et le silence du royaume souterrain. Parce qu'au fond, Perséphone n'est pas seulement une déesse du printemps. Elle est aussi la reine des ombres. Et cette dualité fait d'elle l'un des personnages les plus fascinants, les plus ambigus, et peut-être les plus sombres de toute la mythologie grecque. Au départ, Perséphone porte aussi le nom de Corée. La jeune fille. La fille de Déméter. La figure du renouveau, des fleurs, de la croissance, de la jeunesse. Tout en elle semble appartenir au monde d'en haut. À la lumière. À la terre fertile. À l'innocence. Et c'est précisément pour cela que sa chute dans les enfers est si puissante. Parce qu'elle n'emporte pas une reine déjà faite. Elle emporte une promesse. Le mythe commence dans un paysage paisible. Perséphone cueille des fleurs dans une prairie. Puis tout bascule. La terre s'ouvre. Hadès surgit. Et il l'emporte avec lui dans le monde souterrain. Vu de loin, le récit semble simple, une jeune fille enlevée, une mère qui souffre, un dieu des enfers qui prend ce qu'il veut. Mais comme souvent dans les grands mythes, la scène dit plus que ce qu'elle montre. Car l'enlèvement de Perséphone ne bouleverse pas seulement une famille divine. Il dérègle le monde. Déméter, folle de douleur, cesse de faire fructifier la terre. Les moissons meurent. Les champs se vident. La vie ralentit. Le monde humain approche de la famine. Autrement dit, quand Perséphone disparaît, ce n'est pas seulement une personne qui manque. C'est la fécondité même du monde. Pendant longtemps, on raconte souvent Perséphone comme une simple victime. Et il est vrai que le mythe repose sur une violence initiale. Mais si on s'arrête là, on passe à côté d'une partie essentielle de son pouvoir. Car Perséphone ne reste pas éternellement la jeune fille prise dans la prairie. Elle devient autre chose. Dans les enfers, elle ne disparaît pas. Elle ne s'efface pas. Elle n'est pas réduite à une ombre secondaire. Elle devient reine. Et ce détail change tout. Parce qu'une reine des enfers n'est pas une figure passive. C'est une puissance. Une présence qui siège là où vont les morts. Une figure devant laquelle passent les âmes. Une souveraine liée à la frontière la plus absolue, celle qui sépare les vivants de ce qui vient après. Ce basculement est fondamental. Perséphone ne subit pas seulement les ténèbres. Elle finit par les habiter. C'est peut-être cela, le vrai cœur de son mystère. Perséphone appartient à deux mondes. Elle est la fille du blé, mais aussi la reine des morts. Elle est la floraison du printemps, mais aussi le silence du dessous. Elle est l'apparition et la disparition. Aucune autre figure grecque ne porte aussi clairement cette division. Et c'est ce qui la rend si puissante symboliquement. Perséphone n'incarne pas seulement la beauté fragile. Elle incarne le passage. Le moment où quelque chose meurt pour qu'autre chose existe. Le moment où l'innocence disparaît. Le moment où l'on ne peut plus revenir exactement comme avant. Elle n'est donc pas seulement une déesse enlevée. Elle devient l'image même de la transformation irréversible. L'un des détails les plus célèbres du mythe, ce sont les graines de grenade. Alors qu'un accord se prépare pour la faire revenir, Perséphone mange le fruit du monde souterrain. Et ce geste la lie désormais aux enfers. Selon les versions, elle devra y passer une partie de l'année, tandis que le reste du temps, elle reviendra parmi les vivants. Ce détail est fascinant. Parce que le piège ne repose pas uniquement sur la force. Il repose sur l'ingestion.
sur l'acceptation, sur un lien devenu intérieur. Les enfers ne la retiennent plus seulement de l'extérieur. Ils existent maintenant en elle. Et c'est là que Perséphone cesse d'être un simple corps déplacé d'un royaume à l'autre. Elle devient une déesse de l'entre-deux. Une figure marquée à jamais par les deux mondes. Bien sûr, le récit explique aussi l'alternance des saisons. Quand Perséphone revient vers sa mère, la terre refleurit. Les moissons renaissent. Le printemps recommence. Quand elle redescend, la nature se retire. Le monde devient plus stérile. La vie visible s'efface. Mais réduire Perséphone à une simple explication poétique des saisons serait trop faible. Car ce cycle raconte quelque chose de plus profond. Il raconte que toute vie est liée à une disparition. Que toute lumière connaît son envers. Que la fécondité du monde dépend aussi de ce qui descend sous terre. Autrement dit, la mort n'est pas seulement l'opposé de la vie dans le mythe de Perséphone. Elle en fait partie. Et c'est cela qui donne au récit sa profondeur presque sacrée. Dans certaines traditions, Perséphone n'est pas décrite comme une présence faible ou effacée. Au contraire. Elle apparaît comme une reine majestueuse, redoutable, vénérable, liée au pouvoir exercé sur les morts aux côtés d'Hadès. Cette image est essentielle pour comprendre sa face cachée. Car une fois devenue reine des enfers, Perséphone n'est plus seulement celle que l'on plaint. Elle est aussi celle que l'on craint. Elle siège là où finissent les serments, les regrets, les vies humaines. Elle appartient au lieu où aucune couronne terrestre ne peut rivaliser. Et ce contraste est immense, la jeune fille des fleurs devient la souveraine d'un royaume sans soleil. Il y a dans cette transformation quelque chose de profondément dérangeant. Et profondément grand. Si Perséphone a occupé une place si importante dans le monde grec, c'est aussi parce qu'elle ne représentait pas seulement une histoire. Elle représentait une vérité spirituelle. Son aller-retour entre les mondes, sa disparition puis son retour, sa traversée des ténèbres, tout cela la liait à une vision du destin humain. Descendre. Perdre. Être séparé. Traverser l'obscurité. Puis revenir autrement. Ce schéma dépasse largement le simple mythe familial. Il touche à une peur universelle, celle de la perte irréversible. Mais il touche aussi à un espoir plus secret, celui qu'après la nuit, quelque chose puisse revenir. Perséphone n'est donc pas simplement une figure tragique. Elle est aussi la gardienne d'un rythme cosmique. La preuve que l'absence n'est pas toujours un effacement total. Mais qu'aucun retour n'est gratuit. Pourquoi Perséphone reste-t-elle si troublante ? Parce qu'elle échappe aux catégories simples. Elle n'est ni entièrement innocente, ni entièrement souveraine. Ni tout à fait victime, ni tout à fait libre. Ni totalement lumière, ni totalement ténèbres. Elle est un seuil. Et les figures de seuil sont toujours les plus mystérieuses. Car elles obligent à penser ensemble ce que l'on voudrait séparer, la jeunesse et la mort, la beauté et la peur, le printemps et les enfers, la disparition et le retour. Perséphone ne rassure pas. Elle révèle au contraire que la vie humaine elle-même est prise dans ce mouvement. Nous voulons croire aux séparations nettes. Mais son mythe dit le contraire. Il dit que la lumière descend parfois dans l'ombre. Et qu'une part de l'ombre remonte toujours avec elle. Perséphone n'est pas seulement la jeune fille enlevée par Hadès. Elle est la déesse qui revient, mais jamais tout à fait comme avant. Elle est la fleur liée à la tombe. La lumière qui a vu l'ombre. La reine qui porte encore le souvenir du printemps. Et c'est peut-être cela, sa vraie face cachée. Pas seulement le drame de son enlèvement. Mais cette transformation silencieuse, presque sacrée, qui fait d'elle l'une des figures les plus profondes et les plus inquiétantes de toute la mythologie grecque. Si tu veux d'autres vidéos sur la face sombre des mythes grecs, abonne-toi à Parallel Story. Et dis-moi en commentaire, pour toi, Perséphone est-elle d'abord une victime ? Ou déjà une reine ? À très vite.